Well, good afternoon, everyone. I'd like to thank the choir for that performance. Je remercie la chorale pour leur jolie musique. Je remercie également la congrégation de Cincinnati. Après, je sais que c'est beaucoup de travail pour chacun d'organiser cette JCA. Depuis 2 ans, il n'y a pas eu de conférence en personne, mais j'ai apporté mon téléphone pour m'assurer que je ne vais pas plus de temps. Les 2 dernières années ont été définitivement ont été un moment difficile. On se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on approche de plus en plus de la fin? J'ai entendu de la part de membres de ma congrégation qui se sont posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à la fin des temps? Aux États-Unis, il y a un assaut constant sur les valeurs sur lesquelles notre nation avait été fondée. Il y a l'inflation, il y a la bourse qui descend, il y a plein de choses. Nous avons des protestations violentes ou pas. Et quand il n'y a rien, récemment, il y a la Cour suprême qui parle d'annuler la loi sur l'abortion, sur l'avortement, et qui était en vigueur depuis des années aux États-Unis. Ils disent que sur la scène mondiale, il y a la famine, des sécheresses, des guerres, comme M. Kubik a mentionné. Aucun doute que dans 2 Timothée, il est mentionné que nous vivons dans des moments périlleux. Nous sommes d'accord avec cela, n'est-ce pas? Les écrivains, les auteurs de l'Évangile ont enregistré sur le mont des Oliviers le discours, les questions que ses disciples lui ont posées. Donne-nous un signe de ton retour. Dans Matthieu 24, vous n'avez pas besoin de vous y reporter. Ils lui ont donné des signes. Le Christ leur dit, ne soyez pas trompés. Il leur a donné des signes pour les choses auxquelles ils devaient faire attention, des famines, la peste. Et si vous voulez vous reporter avec moi à Luc 21, comme dans Matthieu 24, il est question de nations qui se lèvent contre les nations, des groupes ethniques qui luttent contre les autres, des pays des tremblements de terre. Et dans Luc 21, au verset 9, il est question de guerre également. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, autrement dit, il y a de l'instabilité, un manque d'ordre social dans nos grandes villes en particulier. Mais un peu plus loin, dans Luc 21, vers la fin du chapitre, vous remarquerez ce qui est dit ici par Jésus-Christ au verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. La Bible anglaise ne dit pas la force d'échapper, mais elle dit que vous soyez comptés dignes d'échapper à toutes ces choses et de paraître de vous devant le Fils de l'homme. Beaucoup de passages dans la Bible nous exhortent, nous encouragent, nous exhortent à marcher d'une manière digne ou d'être comptés dignes. Est un autre terme qui est utilisé. L'action de marcher, on n'y pense pas une fois qu'on apprend à marcher en tant qu'enfant. Si je veux aller de point A à un point B, je me lève et je marche. Mais c'est un processus qui doit être appris. Le processus de marcher, c'est en fait un petit peu compliqué. Il y a des muscles et toutes sortes de choses qui entrent en jeu pour que vous puissiez marcher. Mais lorsque vous apprenez à marcher, on n'y pense pas. On marche, c'est tout.
Je crois que c'est cela que Dieu veut que nous apprenions sur notre marche chrétienne, que cela devienne quelque chose d'instinctif, auquel on ne pense pas, qu'on marcherait digne et que notre exemple deviendrait évident. Les différents endroits dans la Bible il est demandé à Jésus-Christ s'ils avaient vu le Père, et le Christ leur a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ça devrait être vrai de nous d'une certaine façon, à moins qu'il y a un problème de développement qui empêche le cerveau de se développer. Un enfant apprend à marcher vers l'âge à partir d'1 an en général, et une fois qu'ils ont appris, ils sont partis. Parfois, nous tombons, nous trébuchons. Nos parents ne nous fâchent pas parce qu'on trébuche. Ils nous ramassent par terre et on apprend à se relever. C'est quelque chose qu'on apprend. Une fois qu'on a appris que ça fait partie de nous, que ça fait partie de notre, on n'y pense même pas. On se lève et on marche. Si vous êtes blessé, vous y pensez peut-être un petit peu plus parce que c'est plus difficile. Mais remarquez dans Éphésiens, chapitre 4, la Bible donne plein d'instructions sur la façon dont nous devons marcher dans cette vie. Mais la marche dont il est question n'est pas une marche à travers une salle au sens physique du terme. C'est pas fait de marcher d'un point A à un point B, littéralement. Dans le Nouveau Testament, le terme qui est utilisé est quelque chose qui décrit la façon dont on vit, notre marche, notre façon de vivre, notre mode de vie. Et cela doit faire partie inhérente de nous. Ça devrait en arriver à un moment où ça devient naturel, où vous allez vers la porte et vous marchez. Votre marche, votre façon d'être est en action. On est toujours en train de croître et de changer et d'apprendre. Alors, comment marchons-nous notre marche? Que voient les gens lorsqu'ils vous voient marcher? Est-ce qu'ils glorifient Dieu? Est-ce qu'il y a des gens avec qui j'ai travaillé toutes ces choses vous viennent à l'esprit lorsque vous rencontrez des gens lorsque vous allez au travail, ce que les gens vous voient. Je vous exhorte donc dans Éphésiens 4, verset 1, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le mot ici, c'est je vous exhorte, je vous supplie, ce serait une bonne traduction également, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est le même mot, nous n'allons pas nous y reporter dans 2 Corinthiens lorsque Paul dit qu'il a supplié Dieu 3 fois de lui enlever cette écharde dans la chair. Autrement dit, c'est le sentiment de supplier. Il supplie l'Église de marcher d'une manière digne. À nouveau, Paul dit, je te supplie, je vous en supplie, marchez dignement de la vocation qui vous a été adressée. Alors, de quoi est-ce que cela a l'air? De marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Dans ce mini-sermon, je voudrais discuter du concept de marcher d'une manière digne. Dans Romains 12, verset 6, il a parlé plus tôt dans ce livre de la résurrection du Christ, et il dit qu'une fois que les gens sont baptisés et qu'ils sont passés à travers l'eau du baptême, ils sont comme ressuscités en quelque sorte, et il utilise ici au verset 1 à nouveau ce mot exhorte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Il met cela devant Dieu, donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot pour saint, ici, c'est s'abstenir de tout ce des choses charnelles qui vous souillent. C'est ce que nous faisons face dans la société d'aujourd'hui. Mais il contraste cela en disant qu'on doit être transformé, être conformé, se conformer au siècle donne l'idée qu'on se met dans un moule, en quelque chose, qu'on est forcé dans un moule, plutôt que d'être transformé par le renouvellement de Dieu. Il y a 3 ans, j'ai donné un sermon là-dessus, de fait de parler la vérité avec amour. Dans nos écoles, il y a de grosses différences dans la façon dont l'éducation est donnée. Nos parents doivent faire face à des choix très difficiles. Garder vos enfants et les exposer à toutes ces mauvaises choses qu'ils sont enseignés. Et il contraste cela, donc, le fait d'être conformé au siècle présent, d'être forcé dans un moule en quelque sorte, avec l'idée d'être transformé par un processus qui dure toute notre vie, dans lequel on s'engage au baptême pour devenir des exemples, des paroles qui sont sur ces pages, à mesure que nous appliquons ces principes et ces lois et que nous les vivons. Et c'est ce que Paul nous exhorte de faire. Il utilise le terme un service raisonnable, un culte raisonnable, qui est quelque chose qui veut dire que c'est un service, un culte, ça donne l'idée que c'est quelqu'un qui donne tout son être à une cause. Un culte, ou en anglais, un service raisonnable. Ensuite, il commence à définir ce que cette façon de marcher de manière digne signifie. Et au verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'ai parlé à quelqu'un récemment et j'ai donné à ma congrégation un sermon sur le futur. Et soyons honnêtes, si Christ ne revient pas dans 50 ans, je serai de retour à la terre, je serai mort, mais l'Église sera encore là. Ne pensez pas trop de vous-même comme étant parce que comme nous avons entendu dans le premier message, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Mais il dit, ne pense pas trop, de façon trop élevée de vous-même. Au verset 9, il n'a d'autre chose qu'il met devant nous quant à notre façon de marcher. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du sel et non de la parole, du zèle. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous avec espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des siens, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. J'ai beaucoup pleuré cette année. Je crois que j'ai fait 16 funérailles en 5 ans. Et je pense que vous avez peut-être fait l'expérience de beaucoup de choses tristes ces dernières années. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
le fait est que cette marche dont il est question est en rapport à notre caractère. Le reste, il y a certaines choses physiques, mais le reste, c'est tout notre caractère. Est-ce qu'on marche d'une façon digne de ces descriptions qui sont données ici? C'est quelque chose que nous devrions considérer tout au long de l'année. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Toutes ces choses sont des attributs spirituels, des caractéristiques spirituelles qui définissent une marche qui est digne d'être jugée, digne d'être sauvée. À nouveau, tout comme cet enfant, pour vous et moi, cela prend du temps. Tout comme un enfant prend du temps pour apprendre à marcher. Ça peut être difficile au moment, lorsque vous commencez à vous évaluer vous-même. Tout comme un enfant, vous prenez un pas devant l'autre, un petit peu chaque jour, et vous continuez à y travailler chaque jour. Dans Éphésiens chapitre 4, je voudrais y revenir maintenant. Éphésiens chapitre 4. Maintenant, il va décrire cette manière digne de marcher. Dans Éphésiens 4, au verset 1, il va souligner 4 attributs. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, marcher d'une matière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Alors voilà, il fournit ici un descriptif de ce que cela veut dire. Humilité, douceur, d'avoir une opinion humble de nous-mêmes. Dans Philippiens 2, verset 3, il dit que rien ne soit fait par ambition égoïste, c'est cela dont il est question ici. Douceur, avec cette qualité intérieure qui accepte la volonté de Dieu dans votre vie, sachant qu'il est en charge de votre vie. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a, autrement dit, faites tous les efforts que vous pouvez pour faire de votre mieux. Nous devrions travailler à cela pour garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comme je l'ai dit, les 2 dernières années, nous ont mis au défi. J'ai mentionné localement, priez pour vos ministres, parce que comme nous l'avons entendu plus tôt, ils ont eu des moments, des décisions difficiles, et vous avez 19 opinions différentes qui viennent vers vous, et c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Ils ont un poids à porter, et nous devrions tous travailler à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça doit être notre marche. Comme je dis, lorsque vous marchez, vous vous levez, vous n'y pensez pas. Donc, le fait de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix est quelque chose qui doit faire partie de notre mentalité à tout moment. Dans Éphésiens 4, toujours descendons au verset 16, parce qu'il faut que ça en vienne à un point où on n'y pense pas, où ça devient instinctif. C'est une autre partie de notre vision. Voici ici au verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Cela devrait faire partie de votre marche digne. Ça devrait devenir comme une deuxième nature pour nous. En descendant, il va décrire le fait de se débarrasser du vieil homme. Au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été inscrits
à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À nouveau, alors que nous allons revoir que Paul décrit à plusieurs reprises ce que cette marche doit être. Alors que nous grandissons dans ces qualités qu'il veut que nous ayons au verset 25, ici il y a un genre de répétition dans les Écritures, le fait de remplacer des choses nouvelles avec les choses anciennes. Vous voyez ici au verset 25, pour soi renoncer au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien. Au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que ma mère me disait toujours, si t'as rien d'intéressant à dire, rien de bon à dire, alors tais-toi. La sagesse que vous apprenez quand vous êtes enfant. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Paul répète cela de façon continue, alors qu'il décrit les choses nouvelles qui doivent remplacer le vieil homme. C'est caractéristique de notre marche. Alors que nous allons passer à Éphésiens 5, nous voyons comment l'Église doit imiter Dieu. L'un des mots que Paul utilise souvent, c'est humanites, qui veut dire imiter Dieu. Une autre, c'est suivez-moi comme j'imite moi-même le Christ. Il y a plusieurs versions de cela. Dans 1 Corinthiens 11, je crois que c'est « Imitez-moi comme j'imite le Christ ». Mais dans Éphésiens 5, nous allons avoir plusieurs définitions de ce que notre marche devrait avoir l'air. C'est universel. Il le signale à Timothée, mais c'est pour toute l'Église. Ça s'applique à chacun d'entre nous. Ça montre différents attributs de cette marche. Dans Éphésiens 5, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, afin qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires. Des choses insensées, parfois avec des amis, vous pouvez être un petit peu plus descriptif dans votre façon de parler, ou peut-être un petit peu plus grossier, mais ça ne devrait pas faire partie de notre nature. Mais au contraire, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Est-ce que vous voulez être trouvé digne à la fin? Alors il dit, ces choses n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
N'ayez donc aucune part avec eux. Et ensuite, il continue à marcher, il continue en parlant de notre marche dans le passé. Notre marche était dans les ténèbres. Mais maintenant, nous sommes dans la lumière. Donc, notre marche devrait refléter. Si vous me voyez, vous avez vu le Christ, n'est-ce pas? Si l'un de vos couvriers arrivait dans l'église, à l'assemblée, cela vous ferait vraiment... Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, et à chaque fois, ça vous force à réfléchir. Et vous voulez vous assurer que votre comportement au travail, toute votre vie, vraiment représente ce que vous disiez. Si cela vous est arrivé, cela vous force à vous analyser vous-même. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. L'un des défis que les gens ont en général, c'est le fait de murmurer et de répéter des choses qu'ils entendent. Certains sont pires que d'autres. Pour certaines personnes, ils ont besoin d'entendre les toutes dernières nouvelles, les tout derniers ragots. Et nous sommes encouragés de ne pas discuter de ces choses, de ne pas en parler. Au verset 13, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Au verset 15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Un autre mot pour ça, c'est avec diligence, de façon parfaite, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps pendant que vous avez le temps. C'est l'idée qui est ici. Rachetez le temps. Les 2 derniers funérailles que j'ai pris, c'était des morts vraiment auxquels on ne s'attendait pas. C'est venu d'un seul coup, on ne s'y attendait pas. Et ça m'a fait réaliser, je ne sais pas si je vais me réveiller demain. Si je suis en retard au petit déjeuner, viens me chercher pour s'assurer que je suis encore en vie. Ce que je veux dire, c'est que vous avez encore le temps, mais vous ne savez pas si vous avez demain. Alors, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. En vous parlant, entraînez-vous, parlez les uns aux autres par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Paul dit, si vous voulez marcher d'une manière digne et être trouvé digne, à marcher de cette façon, racheter le temps, analyser où vous en êtes et là où vous devez vous améliorer et travailler là-dessus. Essayez de vous améliorer. Dans 1 Jean, je crois qu'il a dit 1 Jean 4, 1 Jean 1, verset 7, 1 Jean 1, verset 7, il est dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » J'aime bien renverser parfois l'ordre de ces versets. Il dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, » vous pouvez vous dire, si je ne fais pas ces choses-là, son sang peut-être ne nous purifierait pas. Et si on ne peut pas pardonner aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. On scelle notre propre destin lorsqu'on décide de ne pas pardonner à quelqu'un. Dans Psaume 119, verset 1. Psaume 119, verset 1.
Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Au 1er siècle, ils étaient appelés les disciples de la voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ils obéissent. Ils étudient ce que Dieu dit et ils le suivent. Donc, Éphésiens 2, je change de verset souvent ici, Éphésiens 2, au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce mot pratiquer ici en anglais est afin que nous marchions dans ces choses. Il n'y a pas besoin d'avoir un programme de l'Église pour faire quelque chose. Ce sont vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous demande de servir. Vous pouvez vous porter volontaire et servir. Dans Galates 5, verset 16, il est question de marcher dans l'esprit. Vous verrez ici dans les écrits de Paul, vous verrez qu'il est question de ne pas accomplir les désirs de la chair. Dans Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Autrement dit, vous ne faites pas les choses que peut-être vous aimeriez faire. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je pense que on marche très rapidement vers le retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas quand cela arrivera, mais je sais que le monde est en train de changer très très vite. Il y a des choses que j'ai lues qui indiquent que ce qui se passe en Europe, je ne veux pas faire des spéculations ou rentrer dans des théories de la conspiration. Ça, en général, ça dure plus 3 mois. Mais l'Europe pourrait être changée très rapidement. Nous pourrions devenir ennemis. Nous devons racheter le temps afin de marcher digne d'être compté, digne d'être sauvé. Dans 2 Pierre, chapitre 3. À nouveau, les disciples voulaient un signe et le Christ leur a dit une chose, qu'ils devaient être comptés dignes. Je ne peux pas calculer des dates, je ne sais pas quand le Christ va revenir. Je peux travailler sur moi-même. Ça, je peux le faire. Je peux lutter pour être compté digne. Je parle en même temps que chercher ma Bible et après j'arrête de tourner les pages parce que j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Alors je vais continuer à me reporter à Pierre, 2 Pierre 3, et verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Par conséquent, ou puisque tout cela est en voie de dissolution, au verset 11, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Voyez-vous, nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, nous ne pouvons seulement contrôler comment nous sommes lorsque ça arrivera. Comment est-ce que nous allons vivre notre vie? Est-ce que nous serons en train de marcher d'une manière digne de notre appel?